Le livre de l'Apocalypse est le livre le plus complexe et mystérieux de la Bible. Il fascine par ses effrayantes prophéties sur la fin des temps. Est-ce que l'Apocalypse est une simple légende, ou ce livre repose-t-il sur une réalité géographique, historique et archéologique ? L'image qu'on a de l'Apocalypse, c'est la fin des temps, c'est la déflagration, c'est tout Hollywood. Dans l'Antiquité, c'est pas du tout ça. Sur les traces des apôtres Paul, Jean et des premiers chrétiens, je suis allé découvrir des indices sur les sites archéologiques d'Asie mineure et rencontrer des spécialistes afin de m'aider à comprendre ces textes et son message. Il y a une grande controverse dans l'étude du Nouveau Testament. Est-ce que Jean, le prophète de l'Apocalypse, est la même personne que l'auteur du 4e évangile et des lettres de Jean ? L'apôtre Jean est arrivé à Patmos en tant qu'exilé. Il a été déporté par les Romains. Ce livre est présenté comme une révélation du Christ et commence par une série de 7 lettres écrites à 7 églises se trouvant toutes en Turquie actuelle. Qui sont ces 7 églises ? Ont-elles quelque chose à nous dire aujourd'hui ? En parcourant l'Asie mineure, cette terre d'aventure habitée de légendes et de mythes, ce voyage est devenu plus qu'une simple enquête. Il s'est changé en une quête personnelle de sens. C'est ça l'œuvre du symbolisme de l'Apocalypse, c'est de prendre des images pour nous faire voir des choses. La série documentaire Les 7 églises de l'Apocalypse est une enquête passionnante qui apporte des réponses et qui ne laisseront personne indifférent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Voilà, le thème est donné, les 7 églises de l'Apocalypse. Voilà, je vais prêcher sur la suite. On avait vu il y a quelque temps un message sur l'église d'Éphèse, reviens à ton premier amour. Église d'Éphèse, n'aurais-tu pas oublié l'essentiel ? Et aujourd'hui, on va voir la deuxième église de l'Apocalypse. Comme nous l'avions vu il y a quelque temps, le livre de l'Apocalypse a été pour les premiers chrétiens une bonne nouvelle. Il a été pour les premiers chrétiens une bonne nouvelle. Est-ce que vous vous rappelez de ce que veut dire ce mot, le mot apocalypse ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Mais toute l'église est... Voilà, je sais, c'est très très bien. Révélation, dévoilement. Ça ne veut pas dire fin du monde, ça ne veut pas dire destruction de la terre. Non, ça veut dire révélation. Et il s'agit de la révélation des choses qui étaient jusque-là cachées concernant l'avenir de la fin des temps et du retour de Jésus-Christ. Parce que Jésus revient. Amen ? Jésus revient. Donc pour les chrétiens qui vivaient dans un lourd contexte de persécution, l'Apocalypse était une bonne nouvelle, un puissant encouragement à rester fidèle jusqu'au bout, à rester fidèle jusqu'à la mort. Nous avions vu que chaque lettre était adressée à une église en particulier, donc 7 lettres, 7 églises, dans son propre contexte, sa propre localité, mais qu'elle pouvait aussi s'adresser de manière prophétique à l'église de nos jours, à l'église d'aujourd'hui, à l'église universelle, l'église dans son intégralité. Et donc, après que Jésus ait vivement encouragé l'église d'Éphèse à revenir à son premier amour, juste après, il s'adresse à l'église de Smyrne. L'église de Smyrne. Vous avez vu, je ne sais pas si vous en rappelez, mais ça forme une boucle. Les 7 églises forment une boucle. Et on va faire cette randonnée ensemble. Et aujourd'hui, on va s'arrêter à Smyrne, l'église de Smyrne. Pour info, aujourd'hui, Smyrne, c'est la grande métropole d'Izmir en Turquie. 3e métropole après Istanbul et Ankara. C'est le 2e port du pays. C'est l'une des 7 villes de l'Apocalypse qui existent encore aujourd'hui. Avec Pergame et Éphèse, elles constituaient à l'époque d'importantes villes portuaires. Vous voyez qu'elles sont, les 3 sont sur la côte, Éphèse, Smyrne et Pergame. Smyrne bénéficiait particulièrement d'une puissance politique, économique et intellectuelle. C'était une ville riche, Smyrne. Il est intéressant de noter que sur les premiers mots de chaque lettre, dans chaque église de l'Apocalypse, il est écrit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, etc., etc. Et ce mot-là, ange, angelos, en grec, ça veut dire messager, envoyé. Dans la Bible, il est utilisé pour deux choses différentes. Il est utilisé d'abord pour les anges, les créatures célestes, dans Matthieu 4, 11. Et voici des anges, angelos, vinrent auprès de Jésus et le servaient. Là, c'est les anges, les créatures célestes.
Mais ce mot est aussi utilisé pour des hommes. Dans Luc 7, 24, lorsque les envoyés de Jean, angelos également, donc dans le sens de les envoyés de Jean, les messagers de Jean, furent partis. Voilà, Jésus se mit à dire à la fois au sujet de Jean, etc., etc. Donc c'est à la fois des hommes et à la fois des anges. Il y a deux angelos différents. Et donc les commentateurs soulignent que cet ange dont il est parlé dans chaque église pourrait correspondre aux pasteurs responsables de chaque église qui pourront transmettre le message aux fidèles, le message à l'église. Donc écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, c'est écrit au pasteur responsable de l'église d'Éphèse qui va pouvoir transmettre ce message. Donc de la même manière que Jésus s'adresse à ces 7 églises de l'Apocalypse, nous croyons qu'aujourd'hui, Jésus s'adresse à nous, aujourd'hui, église d'Aix-en-Provence. Amen. Nous croyons que Dieu parle encore aujourd'hui au travers de sa parole, au travers des dons spirituels, au travers des pasteurs, au travers des prières. Et vous savez quoi? Dieu a déjà parlé. Et ce qu'il a dit ce matin, déjà jusqu'à présent, Dieu va le redire encore au travers de sa parole. Il y a une même direction au travers des chants, au travers des dons spirituels. J'aimerais t'encourager ce matin. Dieu te cherche, Dieu veut te parler. Le titre de mon message ce matin, c'est Smyrne, prends courage. Smyrne, prends courage. La ville de Smyrne, église d'Aix-en-Provence, prends courage. On va lire donc dans Apocalypse, chapitre 2, versets 8 à 11. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez prendre ce passage. Et puis on y va. Apocalypse, chapitre 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange Angelos, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit à l'envoyé, au messager de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Qui c'est ça? C'est Jésus, notre Jésus, celui qui est mort et revenu à la vie. Et Jésus dit à l'église de Smyrne, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas. Combien de fois on a entendu ne crains pas ce matin? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia. Que dit Jésus à cette église? Smyrne est l'une des 2 églises avec celle de Philadelphie où Jésus ne fait aucun reproche. Il n'y a aucun mais. Il n'y a aucun repens-toi. C'est une église, je crois, qui marche droit, qui marche selon les principes du royaume de Dieu, les principes de la parole de Dieu. Il n'y a rien à redire. Chaque église est aimée et encouragée de Dieu. Toutes les églises sont aimées, même l'église de Laodicée. Chaque église est aimée et encouragée de Dieu. C'est pour ça que Jésus s'adresse à eux, parce que Jésus les aime. Mais ici, Jésus les encourage particulièrement parce que c'est une église, vous l'avez vu, qui vit l'épreuve, qui vit le découragement, qui vit la tristesse, qui vit la tribulation. Si on peut parler de l'église d'Éphèse en disant qu'elle est l'église du premier amour, on peut dire que de l'église de Smyrne qu'elle est l'église de l'épreuve, l'église de la souffrance. Et Jésus commence en disant « Je connais ta tribulation ». Et donc, il ne faut pas oublier que les chrétiens des églises de l'Apocalypse vivaient dans un lourd contexte de tribulation, dans un lourd contexte de persécution. Ils n'étaient pas tellement libres de vivre leur foi en Jésus-Christ, comme peut-être nous pouvons le vivre dans les pays occidentaux. Ils étaient attaqués, insultés, rejetés, persécutés. Aujourd'hui, l'association Portes Ouvertes, elle recense 73 pays où la persécution est forte. 73 pays. Plus de 245 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. Le christianisme est la religion la plus persécutée. Et nous pouvons parler de deux grandes sortes de persécutions. La persécution marteau, qui porte bien son nom. Elle vient toucher physiquement, matériellement les croyants, les fidèles, qui se font battre, insulter, ou qui voient même leur église parfois être détruite. La persécution marteau. Et la persécution étau. La persécution étau, c'est une persécution qui est plus douce dans l'apparence. Mais c'est la même. C'est la persécution plus douce dans l'apparence, mais l'intérêt est le même.
elle exerce une pression continue sur le croyant à travers les insultes, les injures, les calomnies, les critiques, les faux procès, etc. Et justement, cette église-là, regardez la suite, elle vivait la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Elle vivait la calomnie. Comment vivons-nous la calomnie? Comment vivons-nous les lettres que nous recevons peut-être parfois à la maison, comme un don qui a été dit ce matin? Comment vivons-nous les calomnies? Les sources historiques indiquent qu'il y avait une communauté juive à cette époque dans la ville de Smyrne. Et au sein même de cette communauté juive, il y avait une communauté chrétienne, une communauté qui croyait en Jésus. N'oublions pas que Paul prêchait dans les synagogues, il prêchait aux Juifs. Et parmi les Juifs, il y avait des Juifs qui croyaient en Jésus. Il y avait des Juifs, ils ne se convertissaient pas au christianisme. Ils restaient pleinement Juifs, mais ils croyaient que Jésus était leur Messie. Jésus est la continuité du judaïsme pour eux. Il est la continuité, il est le Messie qui a été envoyé pour Israël. Jésus est la continuité. Et ces Juifs-là qui croyaient en Jésus, on les appelait les Juifs messianiques, ce qu'on appelle aujourd'hui les Juifs messianiques. Et donc, il y avait ces deux types de Juifs, les Juifs qui ne croyaient pas en Jésus et les Juifs qui croyaient en Jésus. Donc, d'un point de vue extérieur, ces chrétiens-là, ces Juifs messianiques, ils étaient perçus comme une secte des Juifs, mais d'un point de vue interne, intérieur, il commence à y avoir une dissociation là, dans le peuple, dans les deux côtés. Il commence à y avoir une dissociation des tensions entre les Juifs qui ne reconnaissent pas Jésus et les Juifs qui reconnaissaient Jésus. Et à l'époque, ce texte-là, il a été utilisé justement comme verset qui justifie l'antisémitisme. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Regardez ce que Paul dit à ce sujet. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, ça veut dire celui qui en a l'apparence, l'extérieur. Non. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Et ça veut dire que l'habit ne fait pas le moine, comme on peut l'entendre. L'apparence ne fait pas qui nous sommes. C'est ce que nous sommes intérieurement qui faisons qui nous sommes. C'est ce que Dieu a fait en nous qui faisons qui nous sommes. C'est notre identité en Jésus qui faisons qui nous sommes. Donc si ces faux juifs-là disaient au gouvernement romain, parce que bien sûr Smyrne était sous l'occupation romaine, donc si ces faux juifs-là, donc Jésus dit bien ces faux juifs qui ne le sont pas, des juifs qui ne le sont pas, donc si ces juifs-là disaient au gouvernement romain que les chrétiens n'étaient plus de vrais juifs, ben ça veut dire que ça les exposait à participer de manière obligatoire au culte impérial. C'était l'adoration de l'empereur de Rome dans la ville de Smyrne. Les Juifs, eux, pouvaient être mis de côté par rapport à ça. Par contre, si les Juifs disaient que non, ces chrétiens-là, ce n'est pas des vrais Juifs, eh ben, du coup, ils ont été obligés d'adorer l'empereur, d'adorer l'empereur de Rome. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que la persécution a commencé. Parce qu'il fallait soit adorer l'empereur, donc soit, d'une certaine manière, renier Jésus, ou alors renier l'empereur. Vous voyez là ce que vivait l'église de Smyrne? Elle vivait une persécution, une tribulation. Et nous, aujourd'hui, comment vivons-nous la persécution? Comment vivons-nous la calomnie? Dans notre famille, peut-être, au travail, à l'endroit où nous sommes placés, comment vivons-nous toutes ces choses? Peut-être que nous ne vivons pas, peut-être, c'est vrai, la persécution marteau, comme dans certaines églises au Moyen-Orient, mais aujourd'hui, peut-être dans les églises peut-être occidentales, dans nos pays occidentaux, comment vivons-nous la persécution? Comment vivons-nous peut-être nos familles qui nous injurent, peut-être qui calomnient, qui disent des bêtises sur nous? Comment réagissons-nous? Vous savez que notre Dieu, il n'est pas insensible. Et notre Dieu, ce matin, il aimerait te dire encore, prends courage. Prends courage, ne crains pas. À chaque instant, il veut être avec nous, il veut prendre soin de nous. Et quand nous regardons dans la parole, Jésus l'a dit. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations.
vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et Jésus, justement, il veut donner du courage dans cette lettre. J'aime tellement ce verset qui dit, au premier verset toujours, « Je connais ta pauvreté ». Jésus sait que les chrétiens de Smyrne, ils sont pauvres. Je connais ta pauvreté, mais il rajoute derrière, bien que tu sois riche. Ce passage, il est merveilleux. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Les chrétiens de Smyrne, ils vivaient dans une grande pauvreté matérielle, aux yeux peut-être des standards humains, aux yeux peut-être de cette ville de Smyrne qui était riche, politique, économique, etc., intellectuelle. Mais là, Jésus, il dit que cette église, elle était peut-être pauvre, matériellement parlant, mais elle était riche spirituellement parlant. Jésus rappelle à cette église à ce moment-là sa position spirituelle. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné toutes sortes, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En tant que chrétiens, nous sommes les plus riches sur la terre. Amen. Nous sommes les plus riches. Nous sommes riches en Jésus, nous avons été sauvés, nous sommes riches en lui, il nous a tout donné, nous sommes les plus riches. Église d'Aix-en-Provence, tu es riche en Jésus. Ce matin, rappelle-toi de ça, tu es riche en Jésus. Nous avons été délivrés de la mort, de l'esclavage du péché. Nous avons un avenir glorieux en sa présence. Est-ce que nous ne perdons pas de vue ce qui nous attend des fois ? Nous avons un Dieu merveilleux qui prend soin de nous jour après jour. C'est pas grave si nous n'avons pas ce que le monde a. Nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Nous avons Jésus-Christ. Amen. Ce Jésus, bien sûr, que nous voulons transmettre et communiquer au monde. Amen. Jésus parle un moment de cette église aussi de Laodicée. C'est la dernière église. Et il dit, cette fois-ci, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et là, Jésus, justement, il fait le parallèle. Cette église de Laodicée, elle jouissait de grandes richesses matérielles. Par contre, elle est considérée par Jésus comme malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue sur le plan spirituel. Qu'est-ce que nous préférons ? Alors, bien entendu, la richesse et la pauvreté, ce n'est pas des péchés en soi. Dans les deux sens, il faut veiller à ce que, premièrement, la richesse ne remplace jamais la source de ma foi, la source de mon confort, la source de mon bonheur, la source de ma consolation, de mon réconfort, qui restera à jamais Jésus-Christ, à jamais Jésus. Et veillons à ce que aussi peut-être la pauvreté ne nous fasse pas tout le temps regarder à nous-mêmes, ou nous fasse lever le poing, crier à l'injustice, ou encore faire même des reproches à Dieu. Où est-ce que nous regardons ? Lorsque nous regardons à nous-mêmes, c'est vrai, parfois nous pouvons nous sentir peut-être inutiles, peut-être imparfait, pauvre. Regardez Gédéon. L'Éternel, il s'est tourné vers Gédéon, il lui dit « Va avec la force que tu as, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah mais Adonai, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi. » Waouh ! L'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui nous a sauvés, il dit à ce moment-là, je serai avec toi. Que cette parole puisse être un baume pour ton cœur ce matin. Je serai avec toi. Notre plus grande richesse, c'est que Dieu soit avec nous. Et c'est vrai, où regardons-nous ? Je cite ce verset très souvent, que ce soit à la jeunesse ou à l'église, mais j'aime tellement ce verset. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, c'est Jérémie qui dit ça, le prophète. À l'absinthe et au poison, quand mon âme se souvient de ces choses-là, mon âme, elle est abattue au-dedans de moi. Autrement dit, quand je me souviens des mauvaises choses, mon âme, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ce que je veux me rappeler ce matin. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Et on l'a entendu ce matin dans une prière. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Où est-ce que nous levons nos yeux ? Est-ce que nous les levons vers l'Éternel ? Nous l'avons chanté ce matin, je lève mes yeux vers les hauts sommets. Mais toi seul est mon Dieu, Seigneur. D'où me viendra le secours ? Le secours, il me vient d'où ? De l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et encore un verset qui a été cité ce matin. Je ne l'ai pas rajouté maintenant, je l'ai rajouté en préparant ce message. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Où est-ce que nous regardons ? Où est-ce que nous regardons ? Quand on tourne les regards vers lui,
On est rayonnant de joie vers l'Éternel. Le visage ne se couvre pas de honte quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Si tu es malheureux, que tu vis quelque chose de lourd, l'Éternel t'entend ce matin. Amen. Je prie pour que ce matin, nous soyons pleinement encouragés, renouvelés dans la joie. La joie de l'Éternel sera notre force, comme dit la parole. Et maintenant, une parole qui a été prise encore de nombreuses fois ce matin, ne crains pas. Mais là, par contre, c'est dur quand même ce qu'il y a écrit. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Est-ce que vous savez combien de fois nous voyons écrit « ne crains pas » dans la parole de Dieu ? Ne crains pas avec des formules équivalentes. Sois sans crainte, n'aie pas peur, ne t'inquiète, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien. Combien de fois on le retrouve dans la parole ? Ouais, 365 fois. Une parole pour chaque jour. Une parole de Dieu pour chaque jour. Une parole de Dieu qui te dit chaque matin, chaque jour, ne crains pas. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Ne crains pas, je serai avec toi. Ne crains pas. Chaque fois que Jésus dit « ne crains pas », il y a toujours cet encouragement derrière. Il ne dit pas seulement « ne crains pas », il dit aussi « je serai avec toi ». Et ce qui fait que nous pouvons ne pas craindre nos épreuves, c'est le fait que Jésus soit avec nous. Si Jésus n'est pas avec nous, c'est vrai qu'on peut craindre notre épreuve. On a des raisons, humaines bien entendu. Mais si Jésus est avec nous, il va nous donner la force. Nous allons être renouvelés dans ce que Dieu va nous donner. Et là, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Seigneur, ne crains pas je ne dois pas craindre ce que je vais souffrir. Non, c'est trop dur. C'est pas biblique ça, Seigneur. C'est pas biblique ce que tu me dis. Peut-être qu'on aurait voulu entendre à la place « ne crains pas, tu ne vas pas souffrir ». Mais non, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ça me fait penser à cette phrase de Jésus qui dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Ici, Jésus ne dit pas à Pierre, Satan va te cribler là comme le froment. Je prie pour toi pour que tu sois délivré. Regardez ce que dit Jésus. Je prie pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et c'est différent, hein? C'est vraiment différent. On aimerait que Jésus dise, je prie pour toi pour que tu sois pleinement délivré, que je te délivre de l'épreuve. Non, je prie pour que ta foi ne défaille point. Ça, c'est important pour Jésus. Que tu vives ton épreuve avec moi. Ça, c'est important pour Jésus. Parfois, nous ne comprenons pas toujours le sens de nos épreuves. Hein. Et le texte nous dit, « Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. » Il y a un but pour que vous soyez éprouvés. Et on va lire ensemble dans 1 Pierre 6,9 ce qu'il y a écrit. « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat, voici le but de l'épreuve, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez ce matin, sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Le salut de nos âmes nous attend. Le salut de nos âmes nous attend. Nous rencontrons parfois certaines théologies qui disent qu'en tant que chrétiens, il est impossible que nous souffrions. Je vous donne un exemple. Il est impossible que nous passions par la souffrance ou par l'épreuve. D'ailleurs, c'est un exemple. Si nous passons par la souffrance ou par l'épreuve, c'est parce que nous avons péché. Est-ce que vous pouvez dire le contraire aujourd'hui? Amen. Dans certains cas, je crois que l'épreuve peut parfois être, bien entendu, la conséquence de mes mauvais choix, la conséquence de mon péché. On ne peut pas tout remettre à chaque fois sur Dieu. L'épreuve peut être aussi parfois la conséquence de ce que j'ai moi-même construit. Mais pas toujours. Moi, je ne parle pas de ce type d'épreuve-là. Je parle des épreuves de la vie, des épreuves que nous subissons sans rien avoir demandé, sans rien avoir fait, des épreuves qui viennent comme ça.
Vous savez, pendant la grande période, la première longue période là, du confinement, on voyait beaucoup sur les réseaux sociaux le psaume 91, cité, recité, cité, recité. C'est rigolo parce que c'est ce même psaume-là que le diable a cité à Jésus dans le désert, dans son épreuve. Et ce psaume a été cité tellement de fois en disant « tu ne craindras rien ». Donc c'est ce qui a écrit dans le psaume, hein. Ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche, ni la contagion. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Et ce psaume a été utilisé comme chrétien, vous ne serez pas touchés, vous serez complètement immunisés de l'épreuve, vous serez complètement immunisés du coronavirus. Mince pour ceux qui l'ont attrapé. Et justement, ce psaume a été cité tellement de fois. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit à la suite de ce psaume ? Enfin, dans le même psaume, il est aussi justement dit que Dieu demeurerait avec nous dans la détresse. Verset 14, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. » Je ne serai pas avec lui dans le bonheur, je serai avec lui dans la détresse. Et oui, pourquoi on prend des fois juste un passage, on ne le prend pas dans son contexte, on prend juste un petit bout du passage et on l'utilise comme on veut. Non, pas comme ça. Je crois qu'il est important de prier dans toutes les situations de nos vies. Toutes les situations de nos vies méritent la prière, même les situations de joie. Toutes les situations de nos vies méritent la prière, un cœur à cœur avec Jésus. Mais attention à ce que l'épreuve, ce que nous vivons, ne devienne pas le centre de notre vie. Le centre de notre vie, ce n'est pas l'épreuve, c'est Jésus. Le centre de notre vie, c'est Jésus. Que l'épreuve ne devienne jamais l'objet continuel de mes pensées. Jésus nous a dit qu'il pouvait porter notre fardeau. Venez à moi, si tu es chargé ce matin, fatigué, je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui parle. Prenez mon joug, recevez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Il n'y a personne qui peut vous donner du repos pour vos âmes à part Jésus. Personne ne peut le faire. Personne. Il n'y a que Jésus. Du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quand l'épreuve devient le centre de ma vie, on prie pour que Dieu nous délivre de l'épreuve sans toujours chercher à comprendre ce que nous vivons. Et on comprend ça. On est parfois, si vous me permettez l'expression, la tête dans le guidon et on n'arrive pas à voir l'avenir avec Dieu, on n'arrive même plus à voir Dieu. Il n'y a que l'épreuve en face de moi. Non, Jésus veut prendre ce fardeau. Jésus veut prendre ce fardeau ce matin. Si ce matin tu vis une épreuve, Jésus veut prendre ce fardeau-là. Venez à moi, venez à Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le plus important donc dans ce que nous vivons, c'est de vivre notre épreuve avec Jésus. Parce qu'il y a une chose qui est importante, qui est essentielle. Si Dieu ne nous donne pas toujours la victoire de l'épreuve, c'est-à-dire la victoire, la délivrance de l'épreuve, que l'épreuve soit enlevée, si Dieu ne nous donne pas toujours cette victoire-là, il y a une victoire qui veut nous communiquer à chaque instant. C'est la victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve, c'est vivre mon épreuve de manière surnaturelle avec Dieu. La victoire dans l'épreuve, c'est vivre l'épreuve avec la paix de Dieu, comme le dit ce magnifique cantique. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, disons-le, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Amen. Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance. Ça, on ne le retrouve pas dans le monde. Ça n'existe pas. C'est surnaturel. Ça vient de Dieu. Si Dieu ne te communique pas la victoire de l'épreuve, sois encouragé, mon frère, ce matin. Il veut te communiquer la victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve. Et ça, c'est différent. La vraie victoire, ce n'est pas toujours d'être délivré de mon épreuve, mais de vivre mon épreuve avec Jésus. Ce n'est pas d'attendre le résultat de ma bénédiction, mais de marcher en faisant pleinement confiance à Jésus. Alors ne crains pas ce que tu vas souffrir. Vous aurez une tribulation de 10 jours. 10 jours.
Toutes les épreuves ont une fin. Dans ce texte, peut-être que c'est symbolique. 10 jours. L'Apocalypse, on sait qu'il y a beaucoup d'images symboliques dans l'Apocalypse. Mais toutes les épreuves ont une fin. Il y a toujours une fin de prévu. Dieu prévoit toujours le moyen d'en sortir, quel que soit le moyen. L'épreuve, elle n'est pas faite pour durer, mais elle est faite pour être traversée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je traverse la vallée, l'épreuve, ce n'est pas un lieu de campement. Hein. L'épreuve, c'est une traversée. Mais avec qui on la traverse? L'épreuve peut être un lieu de campement si on ne la traverse pas avec Jésus. Mais l'épreuve n'est pas un lieu de campement avec Jésus. L'épreuve est une traversée avec Jésus. Et l'important, c'est que cette traversée-là, je la passe avec Jésus quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Littéralement parlant, en hébreu, c'est la vallée de l'obscurité profonde, c'est-à-dire la vallée où je ne vois rien, la vallée donc où je ne comprends rien. La vallée de l'ombre de la mort, l'obscurité profonde. Je ne vois rien, je suis dans le brouillard. C'est ça, cette vallée-là. Mais Seigneur, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Amen. Ne crains rien, je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc ce conseil-là, ne crains pas, qu'on retrouve plusieurs fois dans la parole. Ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, Dieu est avec toi. C'est la présence de Dieu qui fait la différence dans mon épreuve. Je vais terminer par ce dernier point, et j'ai lu une phrase cette semaine sur les réseaux sociaux. Le miracle, ce n'est pas seulement lorsque Dieu nous sort d'une situation difficile, c'est aussi lorsque la situation, elle reste inchangée, mais qu'il nous donne la capacité surnaturelle de la traverser et de lui rester fidèle. Et là, on arrive au dernier point, et je vais rappeler l'équipe de louange. Je n'aborderai pas ce point en entier. Sois fidèle jusqu'à la mort. Qui peut être fidèle jusqu'à la mort sans Jésus? Personne. La fidélité, c'est un principe divin. La fidélité, ce n'est pas humain, c'est un principe que Dieu nous enseigne à travers la parole. La fidélité dans l'Église, dans notre service, dans les relations, dans la foi et dans l'épreuve. Matthieu 25, son maître dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Sans l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous ne pouvons pas être fidèles jusqu'à la mort, car Dieu a promis qu'il sera avec nous et qu'il ne nous laisserait pas tomber, mais on ne peut pas être fidèle sans lui. Donc ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ce matin, sois renouvelé dans tes forces. Comment? En te confiant en l'Éternel. Si tu ne te confies pas en l'Éternel, tu ne pourras pas être renouvelé. Et te confier, c'est quoi? C'est prier. Te confier, c'est t'adresser à Dieu. Seigneur, j'y arrive pas tout seul. J'ai besoin de toi, chaque jour, à chaque heure. Viens et demeure auprès de moi. C'est ça, c'est ça. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Il y a deux mots qui s'opposent, la mort et la vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et ce verset est directement connecté au premier verset qu'on a lu, écrit au messager de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort, qui était mort et qui est revenu à la vie. Le seul capable de nous donner la vie quand il y a la mort, c'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est chaque lettre, chaque introduction de chaque lettre est liée au développement qui suit dans la lettre. Jésus dit à la fin, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Et au début, il dit, voilà, je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Même si tu meurs, tu seras victorieux. Même si tu vis ton épreuve, tu peux être victorieux parce que tu vas traverser ton épreuve avec Jésus. Mais ça dépend où tu regardes, ça dépend en qui tu te confies, ça dépend en qui tu crois. Dernier verset, que celui qui a des oreilles, vous avez des oreilles ce matin je crois, entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Toutes les lettres de Jésus, toutes les lettres de l'Apocalypse, destinées à ces 7 églises, elles sont cet encouragement à lever les yeux vers le ciel. À chaque fois, dans chaque fin de chaque lettre, Jésus nous fait tourner les regards vers le ciel. Est-ce que nous n'oublions pas le ciel parfois? Ce qui arrive bientôt? Si tu traverses une épreuve ce matin, j'aimerais t'encourager à lever les yeux vers l'Éternel et te dire que Jésus veut être avec toi. On prie ensemble? Amen.
Il ne veut pas te laisser seul dans ce que tu vis. Tu as un avenir glorieux en Jésus. Il est l'alpha et l'oméga, celui qui est mort et ressuscité, celui qui peut te donner la vie dans la mort, celui qui peut te donner la vie dans l'épreuve, celui qui peut te donner la vie dans ton malheur. Il est capable de le faire. Est-ce que tu le crois ce matin? Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Crois-le. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et tourner les regards vers notre Jésus? Alléluia, Seigneur. On prie ensemble, Seigneur, nous croyons en toi. Nous croyons en ce que tu peux faire. Nous voulons vivre notre épreuve avec toi. Nous voulons vivre, Seigneur mon Dieu, les difficultés avec toi, tout ce que nous vivons. Seigneur, tu es celui qui nous dit ne crains pas parce que tu seras avec nous. Merci Jésus. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui traversent des épreuves difficiles, tu les renouvelles ce matin dans leur foi afin que leur foi ne défaille pas. Seigneur Jésus, tu les renouvelles, tu leur donnes ton amour. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Tu es grand et glorieux. Seigneur, notre secours est en toi, la victoire, notre espoir est en toi Jésus. Amen. Amen, nous le croyons. Amen, alléluia.